Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va parler de Symfony Mailer. Symfony Mailer c'est quoi? C'est un système de gestion des emails pour Drupal là, qui est plutôt bien parce qu'il supporte entièrement le HTML, les fichiers attachés, les images intégrées, comment dire, l'intégration de pas mal de modules de Drupal, et c'est vrai que depuis la version jusqu'à présent, jusqu'à la version 8, je crois, de Drupal, on avait Swift Mailer qui était pas mal aussi, mais qui n'est plus compatible avec la version 9 de Drupal, version 10 aussi, et le nouveau système de Symfony. Pour vous dire, en fait, Symfony, c'est un petit peu le cœur de Drupal, c'est ce qui fait tourner Drupal derrière. Donc, bah, écoutez, on va aller voir tout ça et puis voir comment l'installer. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec Symfony Mailer, à ne pas oublier, c'est qu'on peut aussi générer un template, donc faire du sur-mesure pour les mails. Allez, c'est parti. Alors, Symfony Mailer, c'est quoi? Donc, a new email system based on popular Symfony Mailer, giving full support of HTML mails, file attachment, comme j'ai dit avant, les images intégrées, les modules en dehors de tout ça. Ce module a une intégration douce dans les mécanismes de Drupal. Donc les rendus, les thèmes et les templates. Le multilangage, les librairies CSS, configuration, plugin, hook et logging. Voilà. Donc comme c'est dit ici, c'est le successeur du populaire SwiftMailer, qui n'est plus supporté depuis novembre 2021. Allez, on va faire comme d'habitude, un petit coup de composer, et c'est parti. J'installe Composer avec le terminal, on installe tout ce qui va bien, HTML to text, Symfony Mailer, les sélecteurs CSS, enfin tout ce qui va bien. Et maintenant, on va faire un petit rush, en comme enable, enable Symfony Mailer. Donc c'est ici, Symfony underscore Mailer. Tac. Donc il va le mettre en place. Bon. Ce qu'on va faire pendant ce temps, c'est qu'on va aller regarder un petit peu la documentation de l'installation. Là, ça rame un peu, ça y est, on y arrive. Donc, il recommande de l'installer avec Composer. Encore une fois, pourquoi installer les modules avec Composer? C'est pour les mises à jour après, en gros, bien sûr, après vérification de la compatibilité des modules, on peut faire une mise à jour en quelques clics avec le terminal, avec Composer Update, tout simplement. Voilà, comme ça on met tout à jour d'un coup. Et si vous le faites module par module, bah, c'est Composer Update, Drupal machin, Drupal slash machin, le nom du module à chaque fois. Voilà. Alors, la configuration. Donc, il est rétrocompatible avec Swift. Symfony 1, import configuration, désactiver le module Swift Mailer ML System et activer le module Symfony Mailer et importer la configuration. Donc, si vous avez des sites qui tournent déjà avec Swift Mailer, vous pouvez toujours importer la configuration et ça vous permettra de récupérer toutes les configurations de Swift Mailer. Voilà, c'est entièrement compatible. Donc ça, c'est super. Donc on peut importer les configurations de modules existants. Donc il y a un JGUI, c'est une interface en gros un petit peu explicite pour le faire. Donc dans configuration, système mailer, import. Voilà. Ou par drush. Voilà. Ensuite,
Donc on peut mettre des, comment dire, des policies, c'est des policies, comment ça s'appelle en gros, ce qu'on met en bas de page, mais ça on va le voir après, par type de mail en fait. Ça c'est vraiment bien parce que voilà, selon les mails que vous envoyez, vous pouvez modifier quelque chose. Voilà, différentes choses. Et ensuite on a le transport. On peut le transporter par SMTP, hein, ou directement par PHP-Mail ou un petit peu ce que vous voulez, quoi. Et on peut surtout, ce qui est bien, donc le theming plutôt, autant pour moi. Donc c'est quoi en fait? Vous envoyez sur votre FTP, dans votre template du site, un fichier qui va s'appeler email.twig. Ok? Donc le mieux à faire, c'est d'aller récupérer dans le dossier du module que vous avez précédemment installé le fichier email.twig, de le copier dans votre dossier template et, dans votre template plutôt, dans le dossier de votre template, vous avez un nouveau dossier template et là-dedans vous mettez tous vos templates mais ça on verra plus tard un petit peu comment ça fonctionne à Drupal pour créer ses propres templates et tout ça. C'est un sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, donc je vous dis simplement comment le faire. On fait un copier-coller du fichier email.twig qui se trouve dans le dossier du module jusqu'au dossier du template. D'accord? Donc votre template, quel que soit le nom, dedans, normalement, dans ce dossier, dans le dossier qui porte le nom du template, vous avez créé un nouveau, ou il est déjà créé, un dossier template, et dans lequel vous allez mettre ce fichier email.twig. D'accord? Donc, et après, on peut aussi y importer du CSS, si on veut. Et pour ça, il faut créer dans le fichier library.yml, il faut ajouter ça. Comme ça vous permet d'avoir un fichier CSS séparé. Mais ça, encore une fois, on le verra quand je vais aborder tout ce qui est la création de templates. Voilà. Donc là, on va rester sur les grandes lignes et on va aller voir notre site. Ah oui, juste avant, les modules qui sont supportés. Donc le core Drupal avec le contact, bien sûr. Le user pour envoyer des mails, des courriers entre chaque utilisateur. L'update. Le système. Simple News, qui est pris en charge pour envoyer des newsletters. Alors, commerce, il y a des variables qui ne sont pas valables. Donc, email, commerce, order, recept, html.twig. Donc, il faut continuer à utiliser commerce, order, recept, html.twig. Webform, qui est OK, mais c'est pas complètement intégré. L'enregistrement des mots de passe et rules. Business rule, apparemment, il y a des soucis. Bon, pour l'instant, on en est là, mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui est contact, utilisateur, enfin vraiment tout ça, là, les mails de système et les newsletters. Après, le reste, c'est vrai que commerce, ce serait vraiment intéressant de pouvoir tout avoir, mais commerce, c'est vraiment un module à part, et bon, je pas encore implémenté, donc on va faire avec. Donc on va aller voir notre site. Mon site de test. Mon site de test. Ça, a priori, j'en ai plus besoin. Donc on va faire exit, hop, et on ferme. Hop, voilà, on a pleine page. Alors, donc on va aller dans l'administration, n'importe où pour l'instant. Et on va aller, grâce à Kofi, voir ce qui se passe dans Mail. Mailer. Admin config system mailer.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Diffuser HTML, texte, vertext, inline CSS, thème, URL, tout absolute. OK. Donc ça, c'est les policies. Et ensuite, Symfony Mailer, test email, le corps objet. OK. Edit. Sélectionnez les éléments à ajouter. Alors, par défaut, on a tout ça. Voilà. Donc, en gros, c'est à vous de modifier la structure complète de vos courriels. Voilà. C'est ça les policies. Donc on peut rajouter des copies cachées, du corps à partir de, du transport, une alternative en texte plein, la priorité, répondra, continuer à envoyer, l'objet et A. Donc pour qui? Pour qui va être donné le courriel. D'accord? Donc on va retourner en arrière, pour l'instant ça on n'en a pas besoin. Tac, remettre en ligne. Edit, le transport. Donc par quel type on l'envoie? Là, nous on va l'envoyer par SendMail, mais on peut l'envoyer par DNS, par SMTP natif, donc ce serait SendMail, natif du serveur. Hein. Bon, en l'occurrence pour l'instant c'est SendMail, et DNS, vide, pas de transport. Ensuite nous allons donc importer. Donc there is no config to import. Ok, si on fait tout importer. Pas de configuration à importer parce que je n'avais pas Swift Mailer d'installer. Donc voilà, tester. Avec un corps, objet test email, destinataire. Ben là, vous rentrez votre destinataire et puis vous envoyez. Donc voilà, c'est très simple. Ce qui est vraiment le plus puissant dans Symfony Mailer, c'est d'installer, comment ça s'appelle, de créer un template. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait un copier-coller du fichier qui est dans le dossier du module. Donc pour Drupal 9, c'est à la racine du serveur, le dossier module. Ensuite, bon, on va y aller tout simplement. On va faire comme ça. Hop, je réduis et on va aller voir ici. Donc, hop, on va aller dans mon site de test. Web. Module. Hop, contrib. Symfony Mailer. Templates. email.html.twig. Je le copie ou duplique comme on veut et je vais aller mettre ensuite dans le thème. Et pour l'instant, j'en ai pas. Par exemple, ça c'est le thème de l'administration. Donc je pourrais le mettre dans template et ensuite où je veux. Mais en l'occurrence, moi j'ai pas d'autre thème pour l'instant puisqu'on n'a pas travaillé tout ça. Donc c'est là que ça va se placer. Donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était assez rapide, mais c'était un petit tour rapide pour vous montrer tout ça et surtout, ben, n'oubliez pas de créer vos templates et puis amusez-vous. Hein. Ce système-là est vraiment très intéressant parce que beaucoup plus complet. On peut éditer son template en HTML, c'est plus riche et personnaliser tout ça aux petits oignons comme vous en avez besoin. Allez, bah écoutez, bye bye, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, et puis comme ça, bah, plus ça va, plus je produirai des vidéos, et puis surtout, si vous avez des demandes particulières, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça, bah, je vais installer le module pour vous, et puis vous montrer comment ça fonctionne à chaque fois. Allez, salut, à bientôt!